Mon cher Robert, lorsque je regarde nos photographies aujourd'hui, je repense souvent à la façon dont notre histoire a commencé. Avec les années, ce souvenir est devenu une véritable légende familiale, tant tu l'as raconté souvent. Tu étais dehors avec ta famille lorsqu'un jour tu m'as aperçu. Les labris étaient réunis comme ils l'étaient si souvent. Ça riait, ça discutait et chacun profitait simplement du moment. Tu m'as interpellé, tu as traversé la rue et tu m'as ramené chez toi où toute la famille se trouvait encore, dehors. Je me suis retrouvée au milieu de tous ces gens que je ne connaissais pas encore et qui, sans que je le sache, allaient prendre une place importante dans ma vie. Pendant des années, tu as raconté cette rencontre avec le même enthousiasme. Selon toi, cela avait été un véritable coup de foudre. Tu disais toujours que j'étais la plus belle fille d'Arvida. Je souriais chaque fois que tu racontais cette histoire, mais je dois avouer qu'au fond de moi, j'étais toujours touchée de voir que ton regard sur moi n'avait jamais changé. Nous étions jeunes et nous ne pouvions pas imaginer tout ce que l'avenir nous réservait. Nous avons commencé à nous fréquenter comme tant d'autres gens de notre génération. Il y avait les danses, les promenades, les rencontres avec les amis et toutes ces occasions qui nous permettaient de passer du temps ensemble. Sans vraiment nous en rendre compte, nous étions déjà en train de bâtir quelque chose qui allait durer toute une vie. Lorsque tu es retourné à Montréal chez ton oncle Tony et ta tante Lucille, la distance est entrée dans notre histoire. Aujourd'hui, les jeunes ont du mal à imaginer ce que cela représentait. Il n'y avait ni téléphone cellulaire, ni messages instantanés, ni réseaux sociaux. Lorsqu'on voulait parler à quelqu'un, il fallait l'attendre. Alors nous nous sommes écrits. J'attendais tes lettres avec impatience et lorsque l'une d'elles arrivait enfin, je la lisais aussitôt avant de la relire encore et encore. Toutes nos lettres passaient par Claude Caron. Claude était notre intermédiaire et, grâce à lui, notre correspondance continuait malgré les difficultés. Chaque lettre était précieuse. Elle réduisait un peu la distance qui nous séparait et nous permettait de continuer à rêver à notre avenir. Je pense aussi aux journées passées à Saint-Gédéon. Nous y allions simplement pour la journée afin de profiter du lac et du beau temps. Les familles se retrouvaient, les enfants couraient partout et les heures passaient beaucoup trop vite. À l'époque, nous trouvions cela tout à fait normal. Aujourd'hui, je comprends que ces journées faisaient partie des plus beaux moments de notre jeunesse. Elles étaient remplies de cette simplicité que l'on ne reconnaît souvent qu'une fois devenue souvenir. Nos familles occupaient une place importante dans notre vie et avec elles venaient les fameuses soirées de cartes. Chez les Lapointe, on jouait à la poule. Chez les Labrie, on préférait le whist et le bluff, qui n'était rien d'autre que du poker. Naturellement, chacun déposait sa mise au centre de la table. On ne jouait pas pour des pinottes. Lorsque les Labrie étaient tous réunis, la course à l'as pouvait commencer. Personne ne voulait se retrouver avec cette carte dans les mains. Chacun essayait de la passer à son voisin, à moins que celui-ci ne possède un roi, ce qui bloquait tout. Les stratégies changeaient constamment, les regards se croisaient et les rires éclataient sans arrêt. Les cris et les taquineries remplissaient la maison au point qu'un étranger aurait pu croire à une dispute. Pourtant, tout le monde s'amusait et ces soirées faisaient autant partie de la famille que le repas du dimanche. Pendant que nous préparions notre mariage, nous préparions aussi notre avenir. Nous faisions construire notre maison au 33 rue La Liberté à Jonquière. Lorsque j'y repense aujourd'hui, je trouve que nous avions beaucoup de courage. Nous étions jeunes, mais nous avions confiance en l'avenir. Cette maison représentait bien plus qu'une adresse. Elle incarnait nos projets, nos rêves et notre désir de bâtir quelque chose ensemble. Pendant que les murs s'élevaient, notre vie commune prenait déjà forme dans nos pensées. Puis sont venues les fiançailles. Je revois encore les tables dressées, les parents, les frères, les sœurs, les amis, les voisins réunis pour partager notre bonheur. Je me souviens des sourires, des toasts et de cette impression que tout le monde était heureux pour nous. Nous étions entourés de ceux que nous aimions et nous regardions l'avenir avec confiance. Le 19 septembre 1964 est finalement arrivé. Lorsque je regarde les photographies de cette journée aujourd'hui, je ne vois pas seulement notre mariage. Je revois tout ce qui l'a rendu possible.
Cette rue que tu as traversée pour venir à ma rencontre, les lettres qui voyageaient entre Montréal et le Saguenay grâce à Claude Caron, les journées passées à Saint-Gédéon, les soirées de cartes qui se terminaient dans les éclats de rire, la maison du 33 La Liberté qui prenait forme et les fiançailles entourées de nos familles. Je revois surtout deux jeunes amoureux qui avaient confiance en l'avenir sans savoir tout ce que la vie leur réservait. Et lorsque je pense à tout ce qui a suivi, je me dis que cette histoire, commencée par une simple traversée de rue, valait la peine d'être vécue. Avec tout mon amour, Rachel.